Coucou, bienvenue dans un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dont vous vous libérez définitivement. Qu'est-ce qui va être définitivement derrière vous? Je vais dire dans les horizons 3-6 mois. La temporalité, c'est toujours un petit peu compliqué, mais voilà. Qu'est-ce qui, en gros, dans 3-6 mois, sera totalement derrière vous? Pour déterminer les groupes, j'ai pris The Rooted Woman Oracle. Il existe en français, c'est les femmes enracinées, l'oracle des femmes enracinées. Je pense que c'est un peu plus simple en français parce que, bon voilà, sauf si vous maîtrisez très bien l'anglais. On va déterminer ensemble les groupes et après on ira un petit peu détailler de quoi est-ce que vous vous libérez, comment est-ce que vous allez vous sentir après cette libération, et puis bien sûr, quels sont les conseils des guides, quelles sont les choses auxquelles vous devez faire attention. Alors, qui êtes-vous? Groupe numéro 1 dans ce tirage du jour dans lequel on se demande, on veut savoir de quoi est-ce que vous allez vous libérer définitivement. Qui êtes-vous? Groupe numéro 1 ici. Qui êtes-vous? Groupe numéro 2. Voilà, ça tombe. Et groupe 3. Groupe numéro 3. Là, hop là. Alors, on va voir ça ensemble. Groupe numéro 1, Reclaiming the Feminine. Groupe numéro 2, Matcha, Force et Endurance. Groupe numéro 3, Well, je dirais bien-être, la source de vie. 3 jolies cartes. Une carte plutôt orientée sur le féminin, une carte orientée plutôt force et endurance, et une carte orientée plutôt source de vie. Le tirage semble très prometteur. Voilà, prenez votre temps pour choisir. Connectez-vous à l'énergie de chaque carte, à l'ambiance proposée par les dessins, par ce que vous ressentez. Et puis on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Je vous embrasse très fort. À tout de suite. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc vous avez choisi cette très belle carte Reclaiming the Feminine. Une carte un petit peu qui me fait penser un petit peu aux 3 de coupe dans le tarot. Bon là c'est un oracle. 3 femmes qui tissent ensemble. 3 très belles femmes. Comme toujours, vous vous souvenez, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous, que ce qui est juste, vous laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce dont vous vous libérez définitivement. Qu'est-ce qui sera définitivement derrière vous d'ici 3-6 mois? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça va vous ouvrir aussi potentiellement comme porte? Et puis on verra à quoi vous devez éventuellement faire attention, quels sont les conseils des guides, puis nous conclurons. Ici, groupe 1, je vous sens dans une ambiance de sororité, envie d'être avec d'autres femmes, envie de prendre peut-être soin de vous. Ça, ce sont vos énergies du moment. Envie peut-être aussi de tisser de nouveaux liens avec d'autres personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, avec qui vous vous retrouvez. Il se peut que parfois vous ayez l'impression d'être attiré par certaines personnes parce que vous avez des goûts communs, mais au fil du temps, quand vous approfondissez ces connaissances, vous vous rendez peut-être compte éventuellement que finalement vous pensiez être sur la même longueur d'onde et peut-être pas. Ou peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous rendre compte que des gens dont vous vous sentiez peut-être un peu éloigné, eh bien en fait finalement ils sont justement, plus vous les connaissez, plus sur la même longueur d'onde. Ça dépend un petit peu de chacun. En tout cas, chez vous, il y a une forte envie de vous relier à des amitiés, à construire quelque chose avec le groupe, avec le clan. Peut-être qu'aussi, pour certaines personnes, vous accompagnez peut-être même des femmes dans des cercles de femmes, dans du travail entre femmes. Parfois, on travaille entre femmes sans faire spécialement des cercles de femmes. Que ce soit dans le professionnel, ça peut très bien aussi être ce contexte-là, un contexte pro dans lequel vous travaillez avec beaucoup de femmes et vous vous retrouvez finalement à accompagner, à guider des femmes
parce que c'est votre métier qui vous le demande. En tout cas, je sens chez vous un besoin important d'être entre femmes et de trouver dans cet univers-là, et si vous êtes un homme, vous pouvez apprécier aussi cette présence des femmes, peut-être pour venir aussi reconstruire un idéal. L'idéal peut-être de la mère ou de la vision qu'on a de la mère. Nos parents ont été ce qu'ils ont été, avec leurs qualités et leurs défauts, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et comme me disait une amie ce week-end, elle me disait tu sais Anne, ma mère elle n'était pas parfaite, loin de là, mais quand j'ai été très malade, elle s'est battue. C'était difficile pour elle, elle n'avait pas d'argent et on a parcouru le pays pour pouvoir me soigner et je suis entièrement reconnaissante et ça m'a donné une grande force. Et je crois qu'ici dans cette carte il y a un petit peu de ça. Retrouver sa force intérieure de femme pour trouver la force d'avancer dans vos choix, dans vos vies, en vous appuyant sur la force du féminin. Pour vous souvenir que, aussi imparfaits qu'aient été vos mères, aussi imparfaites qu'aient été vos grands-mères, une part d'elles vous aimait profondément. Peut-être pas comme vous l'auriez aimé, mais quand même. On va aller voir quelles sont... On va prendre peut-être une ou deux précisions sur là où vous en êtes actuellement. Où en êtes-vous actuellement avec l'oracle de l'arbre de vie? Où en êtes-vous actuellement, groupe numéro 1? Bon, il se peut qu'actuellement, ou en tout cas dans votre passé proche, il y ait eu comme un changement de parcours un peu brutal, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu, quelque chose qui vous a perturbé. Vous étiez parti sur une trajectoire avec une idée particulière d'un certain déroulement et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous avez été très occupé, vous avez mis beaucoup d'énergie dans certaines choses, c'est probablement professionnel, mais vous n'ayez pas d'emploi à proprement parler actuellement, mais on a tous une activité même si on n'a pas d'emploi, mais en tout cas, vous avez été très sollicité par quelque chose, très engagé dans quelque chose, et ce dans quoi vous étiez engagé, ce dans quoi vous avez mis beaucoup d'énergie n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné comme prévu, il y a eu comme une rupture de trajectoire. Et c'est peut-être ça aussi qui fait d'ailleurs que vous avez encore plus envie de prendre soin de vous, encore plus envie de vous recentrer en fait sur votre essence. C'est très fort, je ressens vraiment très fort ça, envie de se recentrer sur son essence parce que quelque chose dans lequel vous avez beaucoup cru, dans lequel vous êtes beaucoup investi, c'est rompu et vous vous dites en fait c'était pas la bonne voie et il faut que je me ressente sur quelque chose d'essentiel. Probablement peut-être que vous en êtes venu à la conclusion qu'il fallait que vous vous ressentiez sur vous-même, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui fait que vous remplissez en fait votre coupe, parce que clairement quelque chose vous a vraiment déçu. Et il se peut que... Donc voilà, ça dépend où est-ce que vous en êtes par rapport à cet événement. Mais il se peut qu'il y ait aussi de la colère, peut-être aussi une sensation d'échec, de gaspillage, de temps, de vous être investi dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. En tout cas, ces deux cartes associées à celle-ci viennent dire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elles disent oui, ok, tu as mis beaucoup d'énergie, tu as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup de choses, mais ce que tu as fait va te nourrir. Pas tout de suite, pas encore, il faudra quelques années peut-être pour le digérer, mais tu vas en sortir quelque chose de positif, mais il se peut que pour l'instant ce soit pas ton ressenti du moment en tout cas. Bon, en tout cas, vous vous sentez déçu, vous avez été sûrement déçu par des gens. Je pense que vous aviez misé sur quelque chose qu'il fallait construire un petit peu collectivement, dans lequel il fallait vous investir à plusieurs. Et en fait, au final, il n'y a que vous qui vous battiez un peu dans le vide avec des gens qui vous parasitaient ou qui venaient juste papillonner autour de vous, faire semblant de construire ou apporter une petite pierre à l'édifice, mais peut-être que vous aviez aussi l'impression, à un moment donné, de tout porter sur vos épaules, de tout faire un peu seul, et en fait,
que voilà, il se passait quelque chose qui vous a fait dévier votre trajectoire. Donc là, en fonction de chacun, bah, c'est peut-être un burn-out, c'est peut-être un accident du travail aussi, c'est peut-être une rupture hein, sentimentale, comme un choc quoi, qui vous a fait dévier, ouais, voilà, un choc qui fait dévier de trajectoire. On va aller voir avec le Life Cycle Tarot, de quoi est-ce que vous vous libérez définitivement. De quoi est-ce que vous vous libérez définitivement, groupe 1? De quoi est-ce que vous vous libérez définitivement? Hop là, de quoi est-ce que vous vous libérez définitivement? Donc j'ai une première carte. Et je vais prendre une deuxième carte de celle-ci. Ouais, vous vous libérez d'une forme d'enfermement, d'une forme de prison, d'une forme de choses dans laquelle, je pense que c'est un petit peu de ça dont on parle, mais dans laquelle vous vous sentiez pas libre en fait. Il y a peut-être aussi des gens qui ont voulu vous retenir, comme si un groupe de personnes n'avait aussi pas souhaité que vous vous émancipiez. En fait, comme si vous étiez un peu la bête de somme, quoi, la personne qui tire la charrette et tout le monde vient poser son petit truc dans la charrette et puis il s'en va et puis vous êtes là de toute façon, donc vous faites le job, quoi. Et vous vous libérez aussi d'une forme de solitude. L'impression d'avoir voilà, tout porté seul sur votre dos. Certes, peut-être que vous êtes entouré, ou que vous étiez entouré, mais vous vous sentiez au fond très seul parce qu'entouré de gens qui venaient juste pomper votre énergie, quoi. Ouais, clairement, les cartes, c'est assez fort, quoi. Vous étiez emprisonné, un peu seul dans votre tour. Qu'est-ce qu'on a en autre deck? Ouais, donc en plus, c'est fort parce qu'on a un 8 de pentacle sur le travail et le surnommage. En plus, vous avez dû... c'est pas quelque chose dont vous êtes libéré, dont vous vous libérez, dont vous allez vous libérer en un claquement de doigts. C'est quelque chose que vous avez construit, que étape après étape, vous avez mis une petite pièce dans votre libération. Une petite pièce. Et une autre petite pièce. Une petite étape. Puis une petite étape. C'est pas un matin où vous êtes réveillé, vous vous êtes levé, vous êtes parti, et puis ça y est, c'était fini. Non, c'est... En fait, vous voyez, ce que montre cette carte, c'est que vous êtes sorti de la prison. Donc plus jamais, vous ne serez surveillé, vous ne serez emprisonné. Vous êtes libre, vous êtes sorti. Personne ne peut vous enfermer. En fait, vous vous libérez d'une forme d'asservissement. Le travail, la maison, la famille, les amis. Bon, les amis, ils ont généralement un peu moins de contrôle sur vous, mais bon, en tout cas les gens avec qui vous vivez, un peu plus. Et bah voilà, on est le bon fils, la bonne fille, le bon enfant, le bon parent, enfin la personne qui tire tout le monde, quoi. Et qui du coup se retrouve presque pris à sa propre gentillesse. En tout cas, là, les cartes sont formelles, vous vous libérez de cela. Vous avez bûché pour, hein, c'est quelque chose que vous avez construit, sur lequel vous avez mis beaucoup d'énergie pour vous libérer, mais c'est définitivement fini. Ici, en 2 decks, on a la force, mais c'est aussi ce que dit cette carte-là. Elle vous parle de force, elle vous parle de puissance. Vous allez sortir vraiment plus fort, ça c'est déjà ce qui se dessinait tout à l'heure, et plus forte de cet épisode, parce que vous allez voir, bien avant qu'il n'arrive, vous allez savoir détecter très tôt quand est-ce que la situation va tourner à l'enfermement ou pas. Donc vous ne retomberez plus dans ces schémas-là, parce que déjà je pense que vous les avez compris. Avec la carte de l'ermite, vous avez travaillé sur ces sujets, vous avez travaillé sur vous, vous avez œuvré sur ça, et vous avez pris conscience aussi des schémas dans lesquels vous étiez. Peut-être que vous avez travaillé aussi sur des plans transgénérationnels pour voir ce que vous étiez en train de répéter, une forme d'enfermement aussi qui peut-être vous a été imposée parfois dès l'enfance. Ici, une grosse libération à ce niveau-là. Vous échappez d'un enfermement, d'un endroit que vous avez cru être chez vous et qui ne l'est plus. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter de positif? Qu'est-ce que cela va vous apporter de positif? Groupe 1. Qu'est-ce que ça va vous apporter de positif?
qu'est-ce que cela va vous apporter de positif? Bon, je prends 3 cartes là, parce que je sens que celle-là, elle appelait fort depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on retire la force, qui était... donc de la force et de la détermination. Ça va vous apporter de la force, de la détermination, de la combativité. En fait, avant, peut-être que vous étiez du genre à vous dire « Bah, c'est pas grave, elle est gentille, je vais pas... Non, il dépasse pas les... Non, il a pas dépassé les bornes. » Vous étiez laxiste, peut-être... Enfin, c'est facile à dire, hein. Sur... un peu cool sur vos limites, parce que finalement... Vous n'aviez pas envie de vous chamailler pour un oui, pour un non, parce que ça vous épuisait aussi. Mais là, je pense que, suite à ces événements, vous allez plus laisser les gens aller trop loin avec vous. Quand vous aurez envie, quand vous vous sentirez en confiance, vous aurez envie d'aller plus loin, ce sera ok. Mais dès que vous allez sentir que la personne dépasse les bornes, vous aurez peut-être même pas besoin de lui dire, en fait, il suffit de se détourner. En disant ok, bon bah c'est ce genre de personne, bon bah je vois à peu près à qui j'ai affaire, je vais pas aller plus loin avec cette personne-là. Ça veut pas dire que vous allez la bouder ou quoi que ce soit, vous serez le faire avec intelligence. Mais voilà, vous allez prendre un parcours un petit peu différé parce que vous sentez que c'est pas une personne fiable. En revanche aussi, ce que ça va vous apporter de positif, c'est que ça va vous permettre de construire des relations fiables. Beaucoup de maturité aussi émotionnelle et relationnelle. Et je pense aussi pour certains, si c'était une séparation dont il s'agit, vous allez assez rapidement, je dirais dans les 3-6 mois, reconstruire un couple, reconstruire une nouvelle vie, oui, voilà, rencontrer quelqu'un, construire. En plus là on a un 10 de coupe, donc c'est pas que juste une rencontre comme ça. Bien sûr, c'est un tirage collectif, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, mais clairement, pour moi, avec un 10 de coupe, on a une construction solide, on a l'amour vrai, en fait. Je pense que vous allez aussi vous libérer de personnes, de relations, d'un entourage qui est extrêmement parasitant. Comme vous allez vous libérer de ces personnes-là, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre discernement et vous allez aussi retrouver peut-être aussi un peu la niaque. Il y a pas mal de cartes que j'appellerais de niaque, d'énergie. Cette carte-ci, il a la niaque, là il a la niaque, là je vous en parle même pas, il soulève des poids. Et ici, il est en train de partir de la prison. Donc quand même, je pense que vous allez retrouver l'énergie, la motivation, vous voyez, c'est comme quand on marche avec un sac rempli de pierres et qu'on le pose. De suite, tout est plus léger, tout est plus facile. Ça veut pas dire que tous les jours ce sera simple, mais ça veut dire déjà que vous serez motivé pour construire un nouveau futur, que vous n'aurez pas l'impression de porter toute la famille sur votre dos ou toutes les contraintes des autres. Vous savez, des fois, vous faites ça, vous êtes en train de faire un projet et les gens qui viennent vers vous, ils ont que des contraintes en fait. Ils n'ont pas de facilitant. Ah, mais moi je veux ça, bah moi je veux au moins qu'il y ait ça pour moi je veux aussi ça, et moi je veux ça. Et personne vous dit, non mais... Personne cherche à vous enlever un singe sur le dos, quoi, ou une pierre de votre sac à dos. Tout le monde arrive avec sa petite pierre. Ah ben moi je veux ça, et puis c'est à vous de faire. Eh ben non. Ça c'est terminé les pierres sur le dos. C'est fini, on balance le sac à dos, on jette les pierres, on se lève, on marche, on avance, pose ce sac à dos. En dos de deck, j'ai un roi de pentacle. Le roi de pentacle, là, ici, ça a l'air d'être une sorte de scénariste ou quelqu'un qui réussit dans le monde du cinéma. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui sait gérer son business, qui sait gérer ses affaires. Donc je pense qu'aussi vous allez reprendre la main sur... peut-être sur une partie de votre patrimoine, sur une partie de ce qui vous appartient. Je pense notamment aux gens qui se séparent ou qui quittent un travail. Une possibilité de négocier au prud'homme, de prendre un avocat pour pouvoir avoir sa part. Et bien sûr que ça fait pas de vous des rentiers à vie, mais ça fait que vous récupérez déjà votre mise. Ensuite, veillez bien sûr à ne prendre que ce qui est juste pour vous et toujours à faire le nécessaire. Faites attention au tirage. Ne vous reposez pas uniquement sur mes dires. Continuez de faire ce que vous êtes en train de faire pour poursuivre vos efforts. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin et c'est une grosse libération qui arrive vers vous. C'est très très fort.
Est-ce qu'on a un conseil des guides? Je vais continuer avec ce tarot. Conseil des guides pour vous. Conseil des guides pour mener à bien cette libération qui est très importante. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, vous êtes peut-être bien avancé déjà sur cette libération, mais à la clé, vous allez vraiment gagner en liberté, vraiment. En liberté d'action, en envie, en motivation, en possibilité de vous épanouir. Alors, conseil des guides. Ah bah regardez, au début je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que cette carte-ci là, c'était un 3 de coupe. Et bien là, on vient de tirer le 3 de coupe. Le conseil des guides, c'est de prendre du bon temps. Entre amis, entre femmes. Ça parle de sororité, ça parle de ce dont on s'est parlé au début. Ici, cette carte, elle est assez futile, mais ça peut être aussi ça. Passer juste un bon temps avec vos amis, avec vos copines, avec vos copains. Allez faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Bien sûr, je ne fais pas l'apologie de la consommation, mais parfois, aller boire un verre en terrasse, faire un peu de shopping, même du lèche-vitrine. À quoi est-ce que vous devez faire attention? En tout cas, le conseil, c'est de prendre du bon temps, c'est de passer un bon moment, c'est d'être aussi dans la dilettante. Déjà, vous devez faire attention. Première chose, là, c'est un truc assez spécifique. Si vous fumez, faites attention à la cigarette. Dans cette carte, le personnage fume. Autant de pauses que vous vous accordez un peu de la mauvaise façon, vous voyez. Je prends une petite pause méditative en fumant une cigarette. Bah là, on vous dit, c'est pas la meilleure pause méditative. L'idée de la pause est bonne, mais avec la cigarette, c'est pas une pause méditative. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très spécifique. Je sais que ça parlera qu'à quelques personnes ici. Attention à ne pas rester trop longtemps entre deux eaux. Je pense que vous avez des caps à passer, il y a de nouvelles portes qui vont s'activer. Mais ne restez pas trop dans une espèce de période de stand-by. Je pense qu'il y a pas mal de taf à faire et vous avez pas mal de choses à mettre en ordre. Donc, tranquillement mais sûrement, il ne faut pas que vous mettiez la pression. C'est pas non plus ce que dit cette carte. Mais on vous dit quand même, ne reste pas trop longtemps en pause. Ne reste pas trop longtemps suspendu. Et en dos de deck, j'ai un set de coupes. Choisissez cette glace. N'hésitez pas 3 plombes avant de prendre une glace. Donc faites un choix, voyez où il vous mène. Si vous vous plantez, bah, vous passerez un autre choix. Alors je vous dis pas ça en termes de conjoint, mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, il faut prendre une décision. Donc prenez cette décision, allez-y, et vous verrez bien où ça vous mène. On vous dit, allez-y, foncez, prenez... Exprimez dans la matière ce que vous avez envie d'exprimer, sans prendre de risques à considérer, bien sûr, mais allez-y. On va tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion avec le Greenwich Oracle. Carte de conclusion pour vous, groupe 1, pour ce super tirage. Carte de conclusion. Ça saute. Ah ben voilà. Abondance. On retombe sur notre roi de pentacle. Abondance. Et en deux decks, j'ai clarté. En vous écoutant, en faisant des choix, en restant pas trop longtemps à hésiter 10 ans sur des choses, je pense que vous avez toutes les cartes en main, vous avez bossé sur vous, vous vous êtes donné à fond. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour avancer vers un futur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus abondant, beaucoup plus riche de personnes, de possibilités en fait. Un futur dans lequel vous allez vous sentir aussi beaucoup plus clair et allégé parce que vous êtes libéré définitivement d'une forme d'emprisonnement, d'asservissement. Si le sujet vous intéresse, j'ai tourné une vidéo sur l'abondance, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre attention. Dites-moi si ce choix numéro 1 là vous a fait écho. Et je vous fais plein de bisous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou à vous groupe 2, merci pour votre présence sur la chaîne. Alors, vous avez choisi cette carte Matcha, Strength and Endurance, donc force et endurance. Aujourd'hui, on va se demander de quoi est-ce que vous vous libérez définitivement. Qu'est-ce qui est définitivement derrière vous? On ira voir, comme d'hab, quelles sont vos énergies du moment. De quoi est-ce que vous allez être définitivement libéré? Ce que ça vous a apporté de positif.
à quoi vous devez faire attention, quels sont les conseils des guides, et puis nous conclurons. Et puis, vous le savez, prenez que ce qui résonne avec votre situation, que ce qui est juste, le reste, vous laissez de côté. Avec cette carte, déjà, je perçois beaucoup d'énergie chez vous, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'avancer aussi de manière plus légère, de manière plus connectée aussi, et l'envie que ça avance. Cette carte, elle me fait un petit peu penser au chariot dans le tarot. L'envie que ça bouge, l'envie qu'il y ait du rythme. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans une énergie peut-être un petit peu statique, un petit peu calme, un petit peu posée. Et là, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça pulse, vous avez envie qu'il y ait des choses qui arrivent à vous, de faire des rencontres. Et vous êtes prête et prêt aussi à vous engager dans quelque chose qui va vous demander un petit peu d'endurance et de force, mais vous sentez que vous avez l'énergie pour, en fait, alors qu'à une époque, c'était peut-être pas forcément le cas. Ou en tout cas, vous vous sentiez peut-être pas prêt, et là maintenant, vous vous sentez prête. On va aller voir quelles sont vos énergies actuelles. Énergie actuelle pour vous, groupe 2. Énergie actuelle pour vous, groupe 2. On va prendre 2 cartes. Alors, vos énergies actuelles, je prends une carte ici, une carte là. Actuellement, vous êtes potentiellement dans une période d'engagement, quelque chose qui met peut-être aussi, qui vient tester, mettre à l'épreuve ou consolider une amitié, un lien, une fidélité. Et vous avez choisi de faire un petit bout de chemin, un petit temps, de courir côte à côte pendant un petit moment. Comme si vous aviez fait le choix d'un partenaire de vie ou d'une amitié en vous disant « Ok, cette personne, elle a ses qualités, elle a ses défauts, elle est ce qu'elle est en fait, mais c'est ok et je l'aime, ça peut vraiment être tout type de relation. Je l'aime, je l'apprécie telle qu'elle est, je vais pas m'arrêter à ce qui me dérange chez elle, à ses défauts, mais je vais faire le choix d'avancer avec elle, avec lui, parce que je sais qu'au fond c'est une bonne personne à côté de laquelle je peux avancer moi aussi. Et il y a une vraie notion comme ça de fidélité aussi, il y a la fidélité qu'on a avec son conjoint, avec ses partenaires, mais il y a la fidélité aussi qu'on a envers sa famille, envers ses amis, et en essayant d'être présent pour les aider dans les bons moments comme dans les moins bons moments, sans forcément au détriment de soi-même, vous voyez, mais apprendre à cheminer ensemble. Comment est-ce qu'on chemine ensemble ? Comment on joue ? Comment on avance ? Un peu comme ces dauphins, vous voyez, qui viennent avancer ensemble, côte à côte, croiser, jouer, et aller quand même dans la même direction. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de relation et de durée. Comment est-ce qu'on fait durer une relation ? Comment est-ce qu'on s'investit dans la relation ? En donnant de soi, en trouvant ses limites, sans être rigide, tout en gardant de la souplesse, de quelque chose d'un peu aquatique, vous voyez, de naviguer. Ah, c'est super, c'est très intéressant. Alors, on va demander à vos guides de quoi est-ce que vous vous libérez définitivement, groupe numéro 2. Alors, j'ai fait attention, j'ai pris soin de battre bien le tarot avant, parce que j'utilisais le même tarot tout à l'heure, de bien le battre avant. Alors, de quoi est-ce que vous vous libérez, groupe 2 ? Sachant qu'il y a certaines cartes, j'ai l'extension du jeu qui sont en doublon, pas beaucoup, mais quelques-unes. Alors, de quoi est-ce que vous vous libérez, groupe numéro 2 ? Je vais prendre 3 cartes. Une carte. Deux cartes. Et 3 cartes. Vous vous libérez d'obligations. D'obligations probablement dues à votre foyer. Comme si vous étiez investi envers et contre tout pour les autres, pour votre famille, pour vos amis. Suivant où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, parfois on peut se trouver avec son propre foyer à gérer, ses parents à gérer, les enfants à gérer. Enfin, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Et pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là qui se libère.
comme si vous étiez en train de reprendre votre indépendance. Après, très concrètement, il y a aussi des personnes qui se sont libérées de stagnation, de problématiques aussi de santé. Et puis aussi libérées, peut-être que certains d'entre vous viennent aussi de terminer de rembourser une dette, un emprunt, l'emprunt de la maison, un emprunt que vous avez fait des amis. Donc ils viennent aussi terminer ça, mais il y a quelque chose lié au corps, à la maison ou au foyer qui se libère. Quelque chose qui vous a demandé, qui était lourd, quoi, qui vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de persévérance, d'assiduité. Et vous voyez, un peu comme quand on serre la ceinture des années et des années pour payer les logements, par exemple, des enfants, pour payer les études des enfants. Voilà, il faut travailler pour payer tout ce qu'on a à payer. Et je sens que ça, il y a quelque chose comme ça qui se libère. Comme si vous pouviez enfin mettre des économies, comme si vous pouviez enfin prendre du temps pour vous, et comme si vous pouviez enfin réapprendre à marcher de vos propres forces, à marcher de vos propres jambes, sans être toujours porté, poussé par les autres. Il y a aussi, si ces histoires monétaires ne vous parlent pas, il y a aussi comme si vous vous étiez un petit peu remis au centre et que vous avez un petit peu cessé de vous consacrer 100% à votre foyer, 100% aux autres, 100% à votre groupe, votre clan, et que maintenant vous êtes en train, petit à petit, de vous remettre au centre en fait. J'ai l'impression que c'est ça, que vous avez donné beaucoup de vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Vous avez donné beaucoup de vous, vous êtes beaucoup investi. Ouais, vous apprenez à marcher, c'est encore hésitant, c'est pas très très clair, mais vous apprenez à marcher seul en fait. Ça veut pas dire que vous quittez votre famille, que vous arrêtez de vous occuper de tous les gens dont vous vous occupez, que vous arrêtez de mettre de l'énergie, de l'investissement dans ce qui est important pour vous aussi. C'est juste qu'au lieu de tout donner aux autres, vous en gardez un petit peu pour vous-même. C'est un exemple, une petite pièce pour vous avant d'en donner 4 autres. Un petit temps pour vous avant de tout donner aux autres. Je pense que vous vous libérez d'une forme de surinvestissement dans le foyer, dans votre famille, de surinvestissement dans les autres. Comme si inconsciemment vous aviez attendu que les autres vous comblent, que les autres vous rendent heureux. Et vous êtes en train de réaliser qu'en fait, c'est pas le rôle des autres de vous rendre heureux. C'est votre rôle à vous, en fait, parce que c'est de votre vie dont il s'agit. Et vous prenez conscience que les autres ne peuvent vous rendre heureux, entre guillemets, qu'à leur manière à eux d'être heureux. Et c'est comme si vous prenez encore plus conscience que les vêtements que les autres aiment, même s'ils vous les donnent, ce ne sera pas forcément les vêtements que vous aimez. Donc il n'y a que vous qui pouvez choisir les choses adéquates pour vous. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place, en fait. Parce que les autres, ils le font avec leur goût. Et ce qu'ils aiment, et c'est parfois différent de ce que vous aimez. Donc voilà, il y a quelque chose qui se joue là. Et vraiment, il y a au moins 2-3 redondances, donc c'est très très fort. Il y a vraiment en fait une autonomie qui se dessine là. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de positif ? Qu'est-ce que ça va vous apporter de positif ? Groupe 2. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte de positif ? Deux cartes. Alors, moi j'ai 2 cartes là. Bon, je la garde. Encore de la force, de la persévérance. Regardez, c'est que des cartes de force. Elle porte une poutre, il porte des poids, et là, il marche. Et là, il saute. En gros, on vous dit de la force, de la persévérance, une capacité à vous construire en fait. Et en d'autres decks, comme vous gagnez en force et en enracinement, vous libérez en fait d'un certain poids, ça va aussi vous rendre une grande capacité de confiance en vous. Je pense que vous allez récupérer beaucoup de confiance en vous en fait. Et pour certains, vous allez peut-être aussi, comme vous allez prendre plus de temps pour vous, ou en tout cas faire les choses qui vous
qui vous botte en fait, vous libérez d'exigences. C'est même pas, c'est juste que si vous avez envie d'aller boire un verre avec une copine une fois de temps en temps, et ben vous le faites. Donc forcément, ça va vous mettre aussi, pour les personnes qui sont aussi célibataires, et ben ça va aussi vous permettre de peut-être de rencontrer aussi quelqu'un. À quoi est-ce que vous devez faire attention? Groupe 2, à quoi devez-vous faire attention? Alors, je vais prendre 2 cartes. À quoi est-ce que vous devez faire attention sur ce chemin? Pour mon groupe 2. Vous ne devez pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez, vous ne devez pas non plus renier votre famille, renier vos amis. Ici, c'est marrant parce que vous voyez, quand on a demandé qu'est-ce que ça allait vous apporter. Coucou, donc ça a coupé. Ce qu'on se disait, c'est que dans les cartes de force, vous étiez majoritairement seul, c'est majoritairement des personnages seuls sur les cartes, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de votre intériorité qui se consolide. C'est comme si vous étiez plus établi en vous-même et vous aviez beaucoup plus la foi de faire ce que vous avez à faire, de construire pour vous, alors qu'auparavant, peut-être que vous étiez pris par d'autres choses. Ça ne veut pas dire que il y a une notion d'égoïsme, ça veut simplement dire que vous allez être capable en fait de mettre d'abord de l'essence en vous pour attendre de vous certaines choses. C'est juste ça, vous allez prendre conscience qu'il faut d'abord remplir votre réservoir pour avoir l'énergie. Les guides vous conseillent de ne pas mettre de côté non plus vos amis, de ne pas vous éloigner des personnes qui sont importantes pour vous, des gens avec qui vous avez construit votre vie, de ne pas vous éloigner de vos racines, de votre passé. Si vous ressentez bien sûr le besoin de mettre un peu de distance, faites ce que vous avez à faire, mais vous n'avez pas du tout à oublier les autres en fait. Pas du tout. Avant d'essayer de faire plaisir aux autres, avant de se plier en quatre pour les autres, vous allez simplement vous demander « et moi, de quoi j'ai envie ?» C'est ça que vous allez savoir faire. En tout cas, ça sera beaucoup plus facile, ce sera naturel, instinctif. Et ça fera que quand vous dites oui à quelqu'un, ce sera un vrai cadeau pour vous et pour l'autre. Et quand vous lui dites non, ce sera un vrai cadeau pour vous. Est-ce que les guides ont un conseil des guides pour vous? Groupe 2. Conseil des guides pour vous, groupe 2. Conseil des guides pour vous, groupe 2. Conseil des guides. Tac. Et une autre carte. Les guides vous conseillent de peut-être de partir un petit peu de chez vous, d'aller à l'aventure, pourquoi pas de prendre un week-end ou un petit temps pour vous, aller vous balader, aller marcher, aller passer peut-être aller faire un jeu, je sais pas exactement quels sont vos loisirs, ce que vous aimez faire. Il y a des fois aussi où dans notre vie on s'est tellement oublié qu'on sait même plus trop ce qu'on aime faire, on sait même plus trop par où commencer. Donc pourquoi pas aller dans la nature, marcher, aller faire une petite exploration. Explorer un endroit, peut-être juste à côté de chez vous, vous n'êtes jamais allé. Ou moi je sais qu'il y a une période, je faisais ça, je voyais un panneau, je me disais tiens c'est marrant, ce village a un nom rigolo, et j'allais voir. Suivre votre instinct pour explorer. En notre deck, on a aussi cette intention d'exploration. Alors, je sais pas, là, si vous aimez la barque, ou aller faire un tour en barque, ou si vous faites de l'aviron, je ne sais trop quoi, les personnes qui aiment l'aviron, on vous dit faites de l'aviron, allez explorer, et puis mettez-vous en mouvement. Je crois qu'en fait, il faut peut-être juste aller marcher, aller se mettre en mouvement, aller explorer, aller regarder ailleurs, comme si vous vouliez aller voir ailleurs si vous y êtes. Voilà ce que vous disent les guides. En conclusion, carte de conclusion avec Greenwich Oracle. Carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 2. J'ai pris 2 cartes. Hop, je vais prendre celle-là. Ah oui.
La conclusion, c'est wholeness. Wholeness, ça parle de totalité. Regardez, on a encore un pentacle. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre intégrité qui est en train de se reconstruire. Alors c'est peut-être pas la chose qui vous semble la plus concrète, mais globalement, je pense que vous allez vraiment apprendre à vous remettre en priorité, à mieux vous connaître aussi, à mieux vous rassembler. Et en 2 decks, j'ai la communication. Et je pense que ça va faire que vous allez pouvoir aussi plus facilement aller vers les autres, plus facilement vous lier à l'autre, plus facilement communiquer, hein, entrer en lien, parce que quelque chose en vous sera nourri de manière beaucoup plus naturelle, de manière beaucoup plus spontanée et moins dépendante en fait des autres, moins dépendante de l'amour que les autres vous donnent, ou semblent vous donner, ou semblent ne pas vous donner. Et ça va vous rendre en fait beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome. Et je pense que ça va faire de vous des personnes que les autres vont, du coup, qui va attirer aussi les autres, mais ça va moins vous intéresser. En fait, vous allez pouvoir aussi rester avec vous-même avec beaucoup plus de confort. Parce qu'il se peut qu'auparavant, vous ne preniez aussi peut-être pas ce temps pour vous-même, ou vous n'ayez pas envie d'être seul, parce que c'était pas confortable même pour vous, cette expérience-là. Et je pense que ça change. Ça, c'est ça qui change aussi, c'est que vous allez être bien seul. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez passer tout votre temps seul, mais ça veut dire que vous allez vous sentir bien seul. Donc ça va être agréable, ça va être des temps de ressources, ça va être des temps d'inspiration, ça va être des temps de nourriture pour pouvoir ensuite créer, vous mettre en mouvement, avoir des idées, vous lancer dans de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles portes, parce qu'en fait vous aurez l'énergie pour le faire. Je vous remercie pour ce très beau tirage qui était très intéressant, qui m'a appris pas mal de choses. Et merci beaucoup. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle et si ça fait écho avec votre situation. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous groupe 2. Ciao ciao. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui on s'intéresse à de quoi vous allez vous libérer définitivement groupe 3. Vous avez choisi cette carte qui parle de well, de bien-être, de bien, et elle dit source de la vie. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous. Vous savez que c'est un tirage collectif. Vous laissez tout ce qui ne vous parle pas, tout ce qui n'est pas de vous, vous le laissez dehors. Vous gardez que ce qui fait écho avec votre vie, qui est utile et positif et bon pour vous. J'ai l'impression, groupe 3, qu'en ce moment, vous avez envie de vous connecter à votre essence. Cette carte, elle me renvoie un petit peu à un as de coupe, à une volonté de venir comme se relier au flot de vie, quelque chose qui vous nourrit profondément et du coup qui peut rejaillir sur les autres, qui rejaillit sur le collectif, qui apporte quelque chose de positif au monde autour de vous, avec un petit peu de magie aussi. Il y a peut-être quelque chose qui travaille fort aussi pour vous au niveau des émotions, peut-être sur la gestion émotionnelle, comment vous gérez vos émotions, comment vous les canalisez, parce que gérer c'est un peu... les émotions ça se met pas dans des dossiers, hein. Vous le savez mieux que moi, je pense. Et il y a comment cette émotionnalité qui est peut-être importante en vous, comment vous lui donnez peut-être vie, comment vous lui donnez forme, comment vous œuvrez avec elle pour qu'elle soit pas source de poids, de pénalité, mais plutôt une source de quelque chose de riche pour vous, de nourrissant et aussi qui rejaillit positivement sur le collectif. Je suis en train de tourner, il fait vraiment pas très beau dehors et il est un petit peu tard, donc la luminosité est en train de baisser. Donc je m'excuse par avance si la luminosité de la vidéo est pas excellente. Donc quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 3, quelles sont vos énergies actuelles? Vos énergies actuelles, groupe 3. Une carte, 2 cartes. Actuellement, c'est possible que vous sentiez un petit peu sur le fil, un petit peu comme si vous ne saviez pas exactement ce que vous deviez faire, comment vous devez avancer. Il y a une situation qui vous préoccupe, qui génère peut-être beaucoup d'émotions, pour certains d'entre vous négatives, mais c'est pas forcément le cas. Ou en tout cas, il s'est passé quelque chose, je dirais, dans le passé proche,
à moins de 6 mois, je dirais 3-6 mois en arrière, qui vous a franchement plombé, je sais pas ce que c'est. Quelque chose, vous avez eu l'impression de mal interagir dans vos relations, de pas savoir gérer vos émotions, peut-être aussi beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, des choses qui s'arrêtent pas en termes oui, de larmes, de pleurs, peut-être même pour certains d'entre vous, de la dépression, mais voilà, ça n'a pas besoin d'être comme ça, on peut être dans des énergies un peu plombées et sentir que bon, on tient le fil parce qu'il faut tenir le fil sans être forcément dans la dépression, hein. Là, les cartes parlent d'énergie générale, elles parlent pas forcément de l'intensité et elles disent pas forcément non plus où vous en êtes chacun dans cela, d'autant plus que c'est un tirage collectif. Donc voilà, il y a des choses en tout cas, vous avez eu des échanges avec certaines personnes qui vous ont clairement plombé. Vous avez peut-être aussi appris des mauvaises nouvelles qui vous ont un peu peut-être coupé l'herbe sous le pied, qui vous ont demandé d'avoir beaucoup de force, beaucoup de courage pour avoir envie d'avancer, parce que vous aviez peut-être l'impression que le futur était bouché, était noir, était sombre, était plombé. Et peut-être que vous avez versé beaucoup de larmes. Il se peut aussi, je sens, des énergies d'incompréhension en fait, que les gens vous comprenez pas, que les personnes avec qui vous essayez d'échanger pour établir la situation vous comprenez pas. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi qui a généré, qui est venu alimenter encore plus votre désespoir. On va maintenant demander à vos guides avec le Life Cycle Tarot de quoi vous serez définitivement libéré dans les 3 à 6 mois. De quoi vous vous libérez définitivement, groupe 3, dans les 3 à 6 mois. Libération définitive dans les 3 à 6 mois. Alors, prendre 2 cartes, une carte, 2 cartes. Et je prendrai d'autres decks après. Focus très spécifique pour les gens qui ont des addictions alimentaires et qui sont en train d'œuvrer sur ça, qui ont en tout cas l'intention, qui ont pris la décision en tout cas de se libérer de formes d'addiction alimentaire ou alimentaire au sens large. Il y a quelque chose comme ça qui se libère. Pour d'autres, c'est une forme de, je dirais, de bipolarité, d'inconstance émotionnelle, de up and down, de moments où vous vous sentez exalté et de moments où vous vous sentez carrément plombé. Il y a quelque chose qui va se renormaliser. Pour d'autres personnes d'entre vous, c'est pareil, il y aura un meilleur équilibre entre les temps d'action et les temps de détente. Vous aviez peut-être pour l'impression, collectivement en fait, quelle que soit votre problématique, vous aviez peut-être l'impression qu'à un moment donné c'était tout et qu'à un moment donné c'était rien et qu'il y avait comme pas de situation intermédiaire, neutre ou stabilisée. Soit il y a beaucoup d'émotions, soit il n'y a pas d'émotions, soit tout sort, soit rien ne sort. Donc là, je pense que ce dont vous allez vous libérer, c'est de ces temps, de ces grands écarts en fait. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Vous allez retourner un équilibre, ce qui va rendre aussi votre quotidien beaucoup plus stable, beaucoup plus constructif. Vous allez pouvoir, dans votre routine quotidienne, dans votre organisation, dans votre life, dans votre vie, du jour le jour, avancer de manière beaucoup plus sereine. Ça va pas être tout d'un coup vous avez plein de choses à faire, tout d'un coup vous êtes épuisé, vous faites plus rien, ou vous faites la fête. Dans une même journée, vous allez être capable d'être assez actif et de vous poser, de vous reposer, de prendre du bon temps. Ça va plus être pendant 3 mois vous bossez à gogo ou 6 mois et pendant 3 autres mois, vous voyez, c'est beaucoup plus stable. Il y a un équilibre au quotidien qui va se trouver. Donc du coup, ça va être beaucoup plus simple de construire votre quotidien, d'échanger ensemble. Vos émotions vont devenir aussi beaucoup plus assainies. Et en fait, vous vous libérez de périodes, des montagnes russes en fait. Montagnes russes d'activité, soit tout, soit rien. Montagnes russes d'émotions. Ok, super. Qu'est-ce que ça va vous apporter de positif ? Groupe 3. Qu'est-ce que ça vous apporte de positif ? Une carte. 2 cartes.
Ah bah regardez, ça c'est la carte de remerciement de l'oracle, enfin du tarot, du Life Cycle Tarot. Donc on garde. Vous allez être content, vous allez avoir de la gratitude. De la gratitude envers vos amis, envers les personnes qui vous entourent, et puis aussi envers vous-même, parce que vous dites, bah, je me suis accordé cet espace, je me suis donné l'autorisation en fait de changer. J'ai pris cette décision et j'ai bien fait parce que finalement, eh ben, ça m'a apporté beaucoup de choses. En dos de deck, j'ai le soleil, donc je pense que ça va vous apporter aussi beaucoup plus d'optimisme, une envie de regarder la vie à pleines dents, de croquer la vie à pleines dents. Et vraiment pour moi, là, toutes ces 3 cartes viennent me confirmer que vraiment ce qui vous... beaucoup plus de gratitude, de positivité, de temps de partage aussi. Quand vous allez être avec les autres, vous allez peut-être être moins grincheux, moins grincheuse, parce que moins surmené, moins obligé de jongler, ou vous allez être moins dans l'excès en fait. Vous allez beaucoup plus être enjoué à l'idée des choses simples, envie de croquer la vie à pleines dents, envie de vivre en fait. Je crois que c'est vraiment ça ce qui vous apporte gratitude et envie de vivre. Vous allez voir le beau chez les autres, le beau quand vous passez un beau moment, et aussi l'envie de vivre et de dévorer la vie. Wow. À quoi est-ce que vous devez faire attention ? À quoi devez-vous faire attention, groupe 3 ? À quoi devez-vous faire attention ? 1 et 2. Vous devez faire attention encore, je pense, un petit peu à vos émotions, à ne pas mettre peut-être trop d'émotionnalité dans vos projets, trop d'enjeux personnels dans vos projets, dans les choses que vous initiez. Vous savez, si vous prenez une décision, vous dites « Ah bah tiens, je vais faire ça aujourd'hui » ou « J'ai cette idée de projet, donc je me lance ». N'y mettez pas trop de cœur, n'y mettez pas trop de vous-même. C'est pas que vous n'allez pas y arriver, c'est juste que quand un projet est jeune, quand une envie est jeune, quand on se lance dans quelque chose de tout nouveau, et ça c'est pareil pour absolument tout le monde, il y a encore plein d'étapes, il y a encore... on va vivre des difficultés, c'est sûr. Et si on met trop d'émotionnalité là-dedans, eh ben on prend tout pour soi et tout fait mal. On peut être tenté de prendre les choses de manière très personnelle, et du coup, bah, ça fait mal en fait. Alors que non, c'est pas personnel, c'est pas votre être qui se trompe, c'est juste que bah, vous apprenez et vous mettez de la sensibilité dans ce que vous faites, et forcément vous mettez une partie de vous-même, et souvenez-vous que s'il se passe quelque chose d'un petit peu blessant, tout en sachant que, parce que des fois on peut savoir que ce qui se passe n'avait pas pour but de nous blesser, mais on peut quand même se sentir blessé. Et on vous dit de faire attention à ça, parce que ça fait mal pour rien en fait. Et je pense que vous êtes une personne sensible, douce, pleine de nuances et de couleurs, et ne laissez pas vos couleurs se teinter par les petits aléas de la vie. On va demander un conseil direct au guide par rapport à ça, parce que c'est bien de nous dire de... Je vais peut-être enlever ça, c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir. Conseil des guides par rapport là, à ce à quoi vous devez faire attention. Qu'est-ce que vous nous conseillez les guides là, pour le groupe 3 ? Quel est le conseil des guides ? Ok, pas trop mettre d'émotionnalité, mais comment on fait ? Bon, ok. On se renforce. Ah. En fait, avec ces cartes, on vous indique d'aller chercher... Donc si ça c'est indiqué, c'est que vous savez le faire en fait. Hein. Il ne vous parlerait pas d'un truc qui va chercher midi à 14h. Allez chercher dans vos bons souvenirs, dans vos succès,
dans les choses que vous avez réussi à faire, allez rechercher de la force. Souvenez-vous des choses que vous avez réussies, des obstacles que vous avez dépassés, de tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Souvenez-vous de ça. Parce que c'est ça qui va vous donner la force et la ténacité et le savoir-faire pour avancer et pour ne pas rester bloqué dans vos émotions. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est des choses que vous allez devoir vous rappeler régulièrement. Souvenez-vous de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez vécu pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez traversé, toute la maturité que vous avez acquise pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est ça dont nous parlent les guides. Christophe André, dans un de ses très beaux livres sur la méditation, il parle de c'est méditer jour après jour. Il fait des parallèles entre la méditation et l'art. Il y a une très belle œuvre qu'il a intitulée « Avancer même blessée ». Et la personne, elle est blessée, elle est nue, je crois, elle rampe, mais elle avance, quoi. Et en fait, vous, je suis certaine que vous avez vécu des moments comme ça. Que vous vous êtes battu bien au-delà de vous-même, peut-être pour les autres, peut-être pour vos entourages, mais aussi pour pouvoir avancer parce qu'il fallait vivre coûte que coûte. Et ça, c'est notre force en tant qu'être humain. Vivre coûte que coûte. Vivre à tout prix. Envers et contre tout. Ça, c'est votre force. Vous avez acquis de nombreuses forces. Bien sûr que vous allez apprendre d'autres choses. Bien sûr qu'il va y avoir autre chose. Mais ce que vous avez en vous, c'est du solide. Même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui. Même si aujourd'hui c'est un petit peu dur et que vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu blessé. En tout cas, ici, on nous dit que vous avez de la ténacité et que dans votre passé, dans votre histoire, dans vos liens avec les autres, il y a de la force. On vous dit aussi de venir peut-être vous appuyer sur le collectif, sur vos amis, sur les bons moments que vous partagez en fait avec les autres pour dépasser les difficultés de ces nouvelles choses que vous entreprenez. Des nouveaux défis en fait. C'est en gros ce qui est stable, ce qui fonctionne, qui vient vous apporter la stabilité et l'ancrage et la force d'avancer dans les nouveaux défis, dans les moments qui sont moins confortables, comme tout le monde, de toute façon. Si vous vivez des moments d'inconfort, ça ne veut pas dire que vous vous trompez, ça veut juste dire que vous rencontrez l'inconfort. Les gens qui ne rencontrent pas d'inconfort, c'est parce qu'ils ne sortent pas non plus d'un certain cercle. Bref, Greenwich Oracle, en conclusion. Conclusion pour vous. Groupe numéro 3, vous allez être définitivement libéré dans 3 à 6 mois de up and down, de périodes d'oscillation. Et vous allez gagner en stabilité, en force, en ancrage, et aussi en maturité et en conscience de là où vous en êtes en fait. En conclusion, on vous dit de rester quand même focalisé sur votre objectif. Je pense que vous avez des envies, vous avez des directions, vous avez des objectifs. Et restez focalisé quand même dessus, ne vous laissez pas trop distraire par ce qui vous perturbe en fait. Souvenez-vous de votre chemin et de votre direction. En d'autres decks, on a luck, donc on vous dit, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes soutenu par l'univers. Faites confiance à votre chance. Concentrez-vous sur ce que vous voulez pour vous. Et même s'il y a des émotions, même s'il y a des jours où c'est moins facile que d'autres, souvenez-vous de là où vous voulez aller. Je vous embrasse très fort, groupe 3, je suis avec vous, je vous remercie pour votre écoute. Dites-moi en commentaire si ce tirage a été aidant pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir, bisous.